Moi, je vois clairement 2 séquences. Je te laisse résoudre celle-ci, je vais essayer de résoudre celle-là. On sépare les tâches. Ouais. Ça. Ouais. Ouais. Exposant I. On est toujours à l'école de la Naudière, dans la grande région de Montréal. C'est juste qu'on nous a laissé un problème mathématique. On aimerait vraiment ça le régler. Hein? Ouais. Julien, Ben, là, on pourrait-tu commencer? Oui, ben oui, mais après avoir résolu la solution. OK? Oui. Des problèmes de gras. Il y a quand même beaucoup de lettres. Ah, laisse-moi. Pourrais-tu commencer, là? Non, à où? Oui? Oui, on va commencer, mais avant, on va aller voir une capsule de Brett Rocket, parce que lui aussi, il adore ça, les mathématiques. Oh mon Dieu! J'espère que vous allez bien, les punks, parce qu'on a du chemin à faire aujourd'hui. On s'en va en Iran! Magnifique pays qui fait partie du Moyen-Orient. Puis c'est pas moyen pantoute, hein. Il y a longtemps, l'Iran faisait partie de l'Empire perse. À ne pas confondre avec Percy. C'est pas mal moins bon en salade. C'est d'ailleurs eux, il y a 1000 ans, qui ont inventé les mathématiques telles qu'on les connaît. L'algèbre, la géométrie, les algorithmes, les fractions. Ils s'excusent d'ailleurs. Comme c'est eux qui ont inventé les maths, ce serait bien mal vu d'aller en Iran et de ne pas savoir compter, hein? Fait que, on va faire un petit test de calcul. Tout le monde debout. Allez, hop. On se lève debout. On va jouer au petit bonhomme. Vous allez devoir vous promener dans la classe comme ça. Et quand je vais vous dire stop, vous allez faire un duel de petit bonhomme avec la personne la plus près de vous. Comment on fait un duel? Ah, c'est super simple. Vous vous promenez avec vos mains derrière votre dos. Quand je dis stop, vous dites en même temps que la personne devant vous petit bonhomme et vous sortez vos mains de derrière votre dos en faisant n'importe quel chiffre avec vos doigts. Ah! Le premier qui trouve la somme des 4 mains remporte le duel. Exemple. Petit bonhomme! 12! Merci. Yes! Le petit bonhomme perdant monte debout sur la chaise la plus proche. Il est éliminé. Mais pour le moment, s'il veut revenir en jeu, il doit participer au duel des autres petits bonhommes. S'il est plus rapide que ceux-ci, il revient dans la partie. 13 exposant 8. Non. 7! 13! Yes! Alors, à ce moment-là, aucun petit bonhomme n'est éliminé. Vous avez compris? Oui? Excellent! On y va! Nous sommes réunis aujourd'hui pour ce match historique de petits bonhommes. Pas d'entraîneur, pas d'équipe, seulement des compétiteurs féroces. Les petits bonhommes ont déjà pris possession du terrain et ils attendent le moment fatidique où on leur criera « Stop !» Ah, le premier duel, hein? Ouais, tous les petits bonhommes sont là pour faire la démonstration de leurs habiletés en calcul mental. Oh, c'est très serré ici! Mademoiselle a-t-elle une calculatrice dans la tête? Ah, je ne pense pas. En fait, je ne crois pas que la médecine le permette. Mais je vous le concède, quelle vitesse! Les duels se règlent très rapidement. Oh, je vois déjà plusieurs petits bonhommes, des petits bonhommisés montés sur leur chaise et la partie continue. Les petits bonhommes se promènent avec beaucoup plus d'aise maintenant qu'une première vague a quitté. En effet, mais ça ne saurait être très long parce qu'il est possible pour les petits bonhommes des petits bonhommisés de se re-petits bonhommiser en interceptant des duels de petits bonhommes en jeu. Stop! En duel, les punks! Oh, un deuxième affrontement. Oui, de nouvelles éliminations, mais une chance pour tout le monde de revenir en jeu. Ah, je ne vous le fais pas dire. En effet, j'ai moi-même décidé de le dire. Oh, et le jeu reprend, quelle manche excitante! Ah, mais c'est extraordinaire! Les joueurs reprennent peu à peu du terrain, mais hélas... Pépa! Ben non, je niaise. Allez, on s'affronte, c'est le moment du duel! Allez, on calcule, on gagne, on perd, on monte sur une chaise et on est reparti! Il y a l'arbitre juste là qui commence à avoir pas mal de fun, hein? Un peu trop, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous dites, vous autres? Oh, rien. Je dis seulement que l'arbitre est bien le fun. Ouais. Stop! Duel! Mon doux, il est donc bien susceptible, lui. J'avoue. Je pense qu'il est fâché parce qu'il voulait jouer.
Oh, d'ailleurs, le jeu reprend. Et les joueurs reprennent possession du terrain avec détermination et enthousiasme. On sent l'excitation dans l'air. J'ai moi-même très hâte de connaître l'issue de cette partie. À qui le dis-tu? À vous. Non, c'est une express. Stop! Duel, c'est la dernière manche. 9, 12, 13, 7.2. Qu'est-ce que vous faites, là? J'essaie seulement de les déconcentrer. La dernière ronde ne doit pas être trop facile. Ah! Ben oui. Wow! Wow! Ouais. Hey, ça a travaillé fort ici. En tout cas, ça sent les neurones qui ont sué. Non, mais c'est essoufflant, les mathématiques. Ouais, vous pouvez vous asseoir hein, et redescendre de vos chaises. Vous l'avez bien mérité. Il me reste plus qu'à vous dire Mamnoun les punks. Au revoir. Bon! Hey! Ça a bien été ce matin? Ok, vous bien réveillé? Ah non, attends un petit peu. Hop! Et voilà, tu es bien réveillé? Oui. Parfait, bonne journée. Tu es bien réveillé, toi? Tu es bien réveillé? Oui. Parfait, bonne journée. Guillaume, le métivier! Hey, les gars, on se casse, mec! Salut, mon gars! Salut, ça va bien? Oui, toi? Ben oui. Ça va bien? Mais là, c'était quoi ça? Mais Ben, je marchais ses mains. c'est incroyable! Je veux dire, comment tu fais ça? Ah, ben, je me mets ses mains. Ok, est-ce que c'est possible? Ok, je te demanderais, est-ce que c'est possible d'avoir des trucs pour savoir comment travailler notre équilibre? Oh, ouais, non. Gars, on est capable, là. On est capable. Oui. On est clairement capable. C'est Oui, juste oui. que c'est clairement toi, l'expert. Vous voulez vous améliorer, dans le fond? Ouais. OK, je vais vous donner des trucs pour l'équilibre, ça va me faire plaisir, mais pas juste à vous autres. À vous autres aussi, par exemple. OK? On y va? OK, c'est comme ça. Bon, alors, Julien, Benjamin, vous m'avez demandé des trucs pour travailler notre équilibre. On va le faire. On va le faire avec Samuel, Manoé, Miro et Malou. D'accord? Et avec vous, évidemment. C'est pas compliqué. D'abord, on fait ça à notre rythme. On veut pas se blesser. On prend notre temps pour bien le faire, puis on s'amuse. Et la première chose que je vous propose, c'est de faire le patineur. Le patineur, il fait quoi? Il patine d'un côté, et il patine de l'autre. Avez-vous vu? J'arrive en équilibre sur ma jambe, j'arrive en équilibre sur mon autre jambe. Alors, on commence comme ça tranquillement, on va commencer de ce côté-là. On y va à notre rythme, puis vous essayez de me suivre, OK? On est prêts? Attention. Et on patine d'un côté, et on patine de l'autre, et on patine d'un côté, et on patine de l'autre. C'est ça. Et on continue comme ça, on essaie de garder notre équilibre. C'est bien, puis on va faire un décompte à l'envers de 10. Vous êtes prêts? Attention. Et 10, 9, 8, 7, 6, on lâche pas, ça va bien. 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. Ah, ça réchauffe, hein? Très bon équilibre, tout le monde ici. Je suis fier de vous autres. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire la descente en force. C'est quoi la descente en force? C'est encore en équilibre. Alors, on lève une jambe et on descend doucement en force. On remonte et on saute. Et on reste en équilibre sur la même jambe. Oh, pas facile, celui-là, hein? Vous êtes prêts à l'essayer? Attention, on lève une jambe. Descente en force. Force 4, apprenez-vous. On monte et on saute. On reste en équilibre. Et on change de jambe. Ah! Descente en force. On remonte. On saute. On reste en équilibre. Force 4. On change de jambe, OK? Attention, on descend. On remonte. On saute. On reste en équilibre. De l'autre côté, attention. Et on descend. On remonte, on reste en équilibre. C'est bon, tout le monde a vu ça? Bravo. Bravo, Ça Guillaume. brûle un petit peu ici, hein? Ça, c'est normal, c'est parfait. Ben, moi, je pense que c'est le temps, hein, Ouais, Julien. ouais, je pense que c'est le temps. On vous demandait de prendre de l'espace De parce que l'espace. moi et Julien, on va sait s'essayer. maintenant On essaye. qu'on est vraiment capable de monter sur les mains. Grâce à toi, Guillaume. Oh oui. Déjà? Ah Déjà? oui. Ben, c'est sûr et certain. Ça apprend a l'air vite. facile pour vrai. On Ça a l'air apprend facile. vite. Julien, t'es prêt? Ouais. Bon, stop. Non, c'est sur le bidet. Bon, on va revenir aux choses sérieuses. Alors, on va faire encore quelques exercices d'équilibre parce que visiblement, il y en a besoin. OK? Le prochain qu'on fait, c'est l'avion. C'est quoi l'avion? Alors, on se met toujours sur une jambe. L'autre jambe s'en va derrière. Et là, on s'envole avec les bras comme ça. Tu sais, là, on est en avion puis on vole. Mais la chose, c'est qu'on va faire un beau piqué. Oh, on pique tranquillement. On va toucher nos orteils. Le dos bien droit. On garde notre équilibre. On touche à l'orteil sans tomber. On travaille fort. C'est beau, Miro, tu travailles fort. Et on remonte.
Et on s'envole encore une fois. Ah, c'est bien ça. On change de jambe. OK? On y va sur l'autre jambe. Attention, tout le monde ensemble. Et on envoie la jambe derrière et on s'envole. Lâchez pas, Et lâchez on pas, vous s'envole. êtes bon! Le dos droit, les mains loin, on descend et on fait un piqué. Attention, on pique, on touche à notre orteil, on essaie de pas tomber. Et on remonte. Oui. C'est beau ça! Oui! Une dernière fois de chaque côté, attention. On change de jambe et on envoie la jambe derrière et on s'envole. Oh, le paysage est magnifique. Mais là, je vais aller voir un petit peu plus proche en bas. Oh, c'est beau, le dos bien droit. On touche à notre orteil et on remonte. C'est pas grave, Miro. On se replace, on regarde loin devant, ça va nous aider. Et de l'autre côté, attention, on envoie la jambe derrière. On s'envole doucement. On descend en piqué, on touche à notre orteil et on remonte. Bravo, Miro, t'as très bien réussi. Bravo à vous aussi. Ah, ça, c'est parfait, ça. Et finalement, dernier exercice, qui est plus calme, mais qui n'est pas plus facile nécessairement, c'est l'arbre. L'arbre, c'est quoi? On commence par avoir des racines. Alors, tu sais, ma jambe ici, ça va être mes racines. Tiens, ici, je vais avoir une branche de mon arbre et mes branches sont petites au début. Et on va se faire un beau décompte de 10 secondes. Et plus on avance dans le décompte, plus l'arbre grandit. Regardez bien, vous allez comprendre. Attention, et c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et l'arbre est rendu grand. Parfait. L'autre côté, c'est bon? On met notre racine, on met notre première branche. Nos autres branches sont ici, sont toutes petites au début. Et c'est parti, on garde notre équilibre et on grandit. 10, 9, 8, dites-le avec moi. 7, 6, 5, on grandit. 4, 3, 2, 1. On touche le ciel! Ah! Wow! Bravo! Hey, Guillaume! Si je peux me permettre, par contre, Guillaume, on a peut-être omis de te dire quelque chose. On sait marcher sur les mains. On n'avait pas vraiment besoin de ton aide, on s'excuse. Ouais. Vous savez marcher sur les mains. Est-ce que vous voulez qu'on vous montre? Oui, mais vous pouvez prendre l'espace un petit Ok, peu. ok, parce que parfait. On en a besoin, Julien? C'est formidable. La seule chose, c'est qu'on a toujours besoin d'être deux pour faire cet exercice-là. Hein, Julien? Ça s'appelle comment? La brouette. La brouette, c'est ça. c'est exactement ça. Alors, on a simplement à se placer comme ça. Oui, voilà. Et je te donne l'autre jambe. Et voilà. Hey, Guillaume! Oui. Sans les pieds! On vous invite aussi à vous mettre 2 par 2, chers amis, Ouais, faites la et brouette. faire la même chose. Allez-y, je vais vous attraper les deux. Savez-vous faire la brouette? Jambe, Oui. jambe. Faites-le vous aussi. Trouvez-vous un partenaire et on se promène. on C'est s'en va, parti. ouais. On s'en va visiter l'école. Bye bye. OK. T'es prêt? Oui. Go. Pendant que Julien et moi on fait le plus long duel de pince sans rire au monde, on vous laisse avec une capsule Savais-tu que sur l'histoire du plus long match de tennis au monde? Bah! Savais-tu que le plus long match de tennis a duré 11h05 minutes? Sur 3 jours. Et là, ils se sont pas perdus dans le stade. Non. Ils ont vraiment joué pendant 11h05 minutes. Ça s'est passé à Wimbledon en 2010 dans un match opposant le Français Nicolas Mahut et l'Américain John Isner. Ouch. Le match débute un mardi après-midi à 18h18 et se termine 2h54 plus tard à cause de la noirceur. Le match reprend le lendemain après-midi et à 21h13, le match est encore suspendu. Le jeudi, ils finissent enfin la partie. C'est l'Américain John Isner qui remporte la partie, mais on va surtout se rappeler des 216 aces frappés, des 126 balles utilisées et de l'unique pause pipi que les joueurs ont prise. Hey, d'ailleurs, parlant de pause pipi, je vais y aller. C'est déjà tout pour notre séjour à l'école de l'Anaudière dans la grande région de Montréal. Mais avant de vous quitter, on aimerait ça vous parler des activités qui sont mises en place ici. Ben oui, parce qu'il y a énormément de tournois sportifs qui s'organisent à l'école. Les corridors actifs qui sont super. Et le gymnase, le vendredi, est mis à disposition de tous les élèves. En plus, ils sont en train d'organiser un club de course et, des fois le soir, gratuitement,
Il y a des cours d'hip-hop. Ben oui! Mais Julien, t'en oublies pas une activité aussi? Non. Julien! Julien! Le soir, il y a des cours en parascolaire de cirque! Oh non, pas de cirque. Oui, tu gardes ça! Oh non. Oh, C'est formidable! oh, non. Oh, le cirque, toujours le cirque. Je pense que c'est le moment, Julien. Ben non. Affronte tes peurs! Non. Et hop! Julien, vas-y. Juste ici, c'est ça. Hein? Bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? Je crois en toi, Julien. Je crois en toi. Combat, Julien, combat, c'est ça. Des peurs intérieures. Oui! Et Yves, merci infiniment. Regardez comment il est guéri. Touche-moi pas. Voyons, Julien, non. Julien! Bon, c'est tout pour cette semaine. On se revoit à l'épisode suivant. Salut! Julien! Julien!